La confrontation directe entre armées sur le champ de bataille est révolue. C'était l'époque des deux guerres mondiales, en l'occurrence, considérées comme des conflits de première, deuxième et troisième génération, où l'accent était mis sur le nombre de soldats au front et la puissance de feu. Mais depuis la chute du mur de Berlin, le monde a basculé dans la guerre de quatrième génération, axée sur l'influence. Et l'une de ces déclinaisons, c'est le terrorisme. Un phénomène financé de l'extérieur et imposé aux États. L'objectif pour ces parrains du terrorisme est, selon le conférencier, d'asphyxier financièrement les pays afin de les maintenir permanemment dans la dépendance. Ce que vit actuellement le Burkina Faso et les pays du Sahel n'est pas fortuit, dira cet ancien général de l'armée égyptienne, même si pour l'instant, il est difficile de prouver qui sont les commanditaires. Sur cette carte du globe, les parties colorées en rouge représentent les zones de prédilection des terroristes et l'Afrique est le continent le plus touché. Cela est fait à dessein, explique-t-il, pour dissuader d'éventuels investisseurs et touristes. Faisant le lien avec la nouvelle cartographie du Burkina Faso peinte en rouge par la France, cela suscite des interrogations. Oui, on peut le dire, on était déjà dans cette suspicion. Je crois que la conférence que nous venons de suivre confirme plus ou moins cette hypothèse-là, qui est que sans doute nous sommes dans une zone d'insécurité majeure, donc d'instabilité, et que cette zone-là, par conséquent, le fait aussi toujours de redessiner la carte, de la peindre totalement en orange ou en rouge, cela n'encourage pas les investisseurs. Aucun investisseur ne voudrait venir dans un pays où tous les jours on parle de l'insécurité. Le terrorisme n'est pas une fatalité, mais pour arriver à bout, les pays concernés doivent mettre en place un plan national de sécurité et de défense, faute de quoi ils feront partie du plan des autres, selon cet expert en sécurité. Il faudra aussi amener les populations à collaborer avec les FDS et c'est là que le rôle des médias est capital. Oui, je pense que dans le contexte actuel, le travail des médias est beaucoup compliqué. Ça, il faut le reconnaître parce qu'on nous demande en même temps un rôle d'information, un rôle de sensibilisation. Et nous également, en tant qu'hommes des médias, nous avons besoin d'abord d'être informés. Nous avons besoin également de comprendre quel type de guerre nous avons à faire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est en cela que je salue d'ailleurs cette conférence. Il a insisté sur le rôle des médias et il a dit que les médias jouent un rôle important. Mais j'ai compris aussi que le rôle des médias n'est pas au-delà ou au-dessus du rôle des États. Cette rencontre avec les hommes de médias entre dans le cadre d'une série de conférences organisées par le ministère de la Défense. Après les membres du gouvernement et les journalistes, ça devrait être au tour des organisations de la société civile d'être outillées sur les enjeux des conflits de quatrième génération.